Parfois, on a juste besoin de poser des mots. Ici, c'est mon endroit pour ça. Salut à toi qui écoute Subtilisa. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu fou pour moi. Prendre la parole, simplement, sincèrement, avec mes mots, même s'ils ne sont pas toujours parfaits. Je me lance parce que parler, pour moi, c'est un défi. Mais écrire et réfléchir, ça coule tout seul. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me donner ce droit. Le droit de parler, de me tromper peut-être, de chercher mes mots, mais surtout de m'exprimer oralement pour tenter d'expliquer toute la subtilité de mes pensées. Pas pour être parfaite, pas pour être lisse, juste pour être vraie. Je m'appelle Lisa, j'ai 33 ans et je suis prof. Mais je ne suis pas vraiment devenue prof de la façon classique. J'ai d'abord, naïvement, voulu changer le monde de l'agroalimentaire, proposer des solutions pour mieux manger, pour mieux vivre. Parce que je croyais profondément que notre santé commence par ce qu'on met dans notre assiette. Mais en travaillant dans ce milieu, je me suis rendu compte que c'était plutôt plus compliqué que prévu. Et que finalement, le vrai changement ne viendrait probablement pas de l'industrie, mais de l'éducation, notamment à la santé. Alors je me suis tournée vers l'enseignement. Bon, là aussi ce n'est pas évident pour moi, parce que moi, je doute tout le temps. Je doute de ma légitimité, je doute de la clarté de ce que je transmets, je doute de mon impact, et ça, on peut pas vraiment dire que ce soit quelque chose de banal quand on veut être enseignante. Mais malgré ce doute permanent, malgré cette petite voix intérieure qui me juge sévèrement, j'avance. En tout cas, j'essaye d'avancer. Et c'est pour continuer à avancer que je ressens le besoin aujourd'hui de parler, ici, calmement, pour me prouver peut-être à quelque part à moi-même que ma voix a sa place. Ce podcast, c'est surtout un cri du cœur pour toutes celles et ceux qui, comme moi, pensent beaucoup, mais ont parfois du mal. Parfois, c'est un peu réducteur, moi j'irais plutôt souvent du mal à trouver les mots pour s'exprimer. Pour tous ceux qui se torturent en silence, en tout cas moi c'est le soir, avec des « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû répondre ça », mais qui n'ont rien fait, rien dit, qui se sont même fâchés contre eux-mêmes, traités de lâches, traités de tout ce que vous voulez. Ceux qui vivent ça savent. Ceux qui font face au brouhaha du monde, qui préfèrent se taire parce qu'ils n'ont pas encore trouvé comment poser les mots justes, poser l'intention juste ou la formulation juste, ceux qui ressentent cette colère sourde quand leurs limites sont franchies, mais qui n'osent pas toujours la formuler ou qui la formulent mal, qui crient tout de suite alors que, en fait, c'est pas en criant qu'on se fait entendre. Pour ceux qui portent ce poids invisible, ce sentiment de ne jamais être tout à fait à la hauteur et de devoir sans cesse prouver leur valeur. En tout cas, c'est moi et je pense pas que je sois unique dans ce cas-là. Je veux vous dire que votre voix compte, même si elle tremble, même si elle hésite, même si elle peine, même si elle est pleine de contradictions. Parce que selon moi, et je suis sûrement pas la seule, être humain c'est ça. C'est être multiple, être complexe, parfois flou. Et c'est cette subtilité qui nous rend vivants, qui nous rend uniques et qui est magnifique. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mon petit podcast Subtilisa, pas pour subtiliser quoi que ce soit, non, mais pour m'exprimer. Pour exprimer toute cette subtilité intérieure que je n'arrive pas toujours à transmettre spontanément à cause de ma timidité. Et venir compenser toutes ces fois où je n'ai pas osé dire, eh bien maintenant, je veux prendre ma revanche le soir, plutôt que de me torturer. Quand j'ai des situations qui m'ont mise dans cette position-là, je veux pouvoir dire ce que je pense vraiment, l'analyser et vous le partager. En gros, Subtilisa, c'est mon défi, celui de vous partager mon monde en toute sincérité. Depuis toujours, je ressens cette urgence de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre les autres, et aussi un petit peu de mieux me comprendre moi-même. Je suis assez convaincue qu'une grande partie de nos souffrances, elle vient de là, du fait qu'on ne nous apprend pas à nous connaître vraiment. Bon, ça, c'est ce que beaucoup de spécialistes du développement personnel disent, et franchement, j'y crois très fort. C'est vrai qu'on nous apprend à rentrer dans des cases, à être efficace, à être comme il faut, à dire ce qu'il faut, à penser comme il faut, à... Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut qu'on soit, on attend beaucoup de nous, mais on ne nous apprend pas
avoir confiance en nous, à savoir qu'on a de la valeur. On nous apprend pas à écouter nos besoins, nos émotions. Moi, c'est par mon parcours personnel que j'ai décidé de chercher quelles étaient mes valeurs profondes. Et j'essaye encore de savoir vraiment qui je suis au fond de moi. Malgré mes peurs et malgré mes doutes, j'ai envie de défendre cette idée que connaître ses valeurs, se connaître soi-même, c'est la clé de tout. Que prendre la parole, même maladroitement, c'est exister pleinement. Alors voilà, ce podcast, c'est un pas pour celles et ceux qui se reconnaîtront dans mes mots. C'est un pas de plus pour moi, pour aller, je ne sais pas où, mais y aller, franchement. J'espère qu'en m'exprimant, j'ouvrirai un espace où d'autres oseront aussi prendre leur place, oseront aussi dire « je pense, je ressens, je suis là ». Parce qu'on mérite tous d'être entendus, même quand on n'a pas les mots parfaits. Après, moi, je suis convaincue qu'il y a besoin de calme dans tout ça. J'ai pas envie qu'on m'écoute parce que je crie, j'ai pas envie de crier pour qu'on m'écoute, j'ai envie qu'on se pose et pouvoir parler calmement. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Soyez doux avec vous-même, vous êtes précieux. À bientôt, j'espère.